Bonjour à tous les amis, ici mon prof de conduite et comme vous le savez notre objectif c'est votre réussite. Donc là je vais vous faire une petite vidéo du parcours du centre d'examen de Villepinte. Alors comment il est le centre d'examen de Villepinte? C'est pas un parcours très compliqué, c'est des rues qui sont vraiment très larges. On a des rues hors agglomération, on a aussi une entrée et une sortie d'autoroute, on a des giratoires. Ça, c'est les giratoires, c'est la complexité, on va dire entre guillemets, du centre d'examen de Villepinte. Alors pourquoi complexe? Alors c'est pas très complexe, seulement si vous n'avez pas une allure dynamique, là vous n'y arriverez pas. Pourquoi une allure dynamique? Parce que les giratoires, alors il y en a deux grands, il y en a une qui est dans une grande avenue, où les gens sont assez dynamiques avec une allure très rapide, toujours à 50, mais leur dynamisme il est très rapide, et une qui est dans une entrée et une sortie d'autoroute. Et ce giratoire-là, et ben en fait quand les gens sortent de l'autoroute, ils arrivent à une allure assez rapide. Ils sont toujours à une bonne allure, c'est-à-dire ils ne dépassent pas la vitesse autorisée, mais leur allure est trop dynamique. Et généralement, celui qui n'a pas assez de dynamisme, qui n'arrive pas à gérer son allure correctement, et ben il aura du mal à s'imposer un petit peu dans le giratoire. Parce que les voitures vont voir arriver à une allure très lente. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire les véhicules? Ils vont s'imposer, ils vont s'imposer. Et si vous n'êtes pas dynamique, déjà pour dégager le début de la rue, il faut avoir une allure très dynamique. Donc si vous n'avez pas le démarrage dynamique, c'est mort. Ensuite, l'analyse des véhicules. Si vous n'arrivez pas à analyser leur vitesse et savoir si vous pouvez aller plus vite qu'eux ou pas, c'est mort aussi. Et bien analyser leur clignotant. Alors ça, c'est comme dans tous les giratoires. D'accord? Pour savoir où ils vont. Voilà pour la particularité. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est tout. Allez, on va commencer tout de suite le premier parcours. Donc, rebonjour les amis, c'est toujours mon prof de conduite et notre objectif, c'est toujours votre réussite. Donc, le centre d'examen de Villepinte, il se situe juste ici sur la gauche, où il y a un véhicule rose là. Donc, c'est un petit rond-point, d'accord. Le centre d'examen, comme je vous l'ai déjà dit, c'est un endroit qui est neutre. Donc, c'est d'ici où vous allez commencer. La sortie, elle se situe juste derrière le camion. Et en sortant, vous allez faire attention, il y a une rue qui sera située sur la gauche que je vais vous montrer de suite. Alors, où est-ce qu'il se situe? Il se situe juste à côté du French Canteen de Villepinte et au commissariat de Villepinte. D'accord? Donc, vous allez sortir par ici, la rue qui est située sur ma gauche. Moi, j'ai cédé le passage, c'est pour ceux qui sont du parking. Donc, vous, quand vous sortez du centre d'examen, vous êtes prioritaire en sortant. D'accord? Et la rue que je vous parlais, c'est celle qui est là-bas. D'accord? Donc, en sortant du centre d'examen, donc, vous adaptez votre allure, Première ou deuxième si vous voyez qu'il n'y a rien. S'il y a trop de véhicules, moins de visibilité, il y a une école qui est située sur ma gauche, une école de restauration. Donc s'il y a du monde, des piétons, adaptez votre allure. Et au giratoire ici, il vous demandera de tourner à gauche. Donc je fais mes 3 contrôles, d'accord. Je place mon clignotant. Et s'il n'y a personne, je peux y aller tranquillement, d'accord. Donc il n'y a qu'une seule entrée, une seule sortie dans ce giratoire. Ça c'est un parking, ça c'est un parking. Au niveau des panneaux là, on commence à contrôler, clignotant et on serre légèrement la droite. Il y a écrit commissariat. Et là, en sortant du giratoire, comme d'habitude, n'oubliez pas de contrôler votre gauche. Donc là, il peut vous demander de prendre la direction à droite. Donc là, je vais faire mes contrôles. Intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Mon feu est vert. Alors, on se méfie toujours d'un feu qui est vert depuis longtemps. Et en plus de ça, comme je vous l'ai déjà dit, alors je suis prioritaire sur lui. Mais s'il passe, je le laisse. Il y a le bonhomme là, il est rouge. Donc s'il est vert, on fait attention, on balaye du regard. D'accord? On fait attention que le bus n'est pas à l'arrêt. Donc s'il est à l'arrêt, on contrôle derrière et on s'arrête en toute sécurité. Et puis là, il va vous demander d'aller tout droit. Alors pour aller tout droit, c'est la voie qui se situe sur la gauche. La voie où je suis, elle tourne à droite. Donc lui va vous demander d'aller tout droit. Donc je fais mes contrôles, je vois le véhicule gris. Là, je vois son allure. Je donne un peu plus d'allure pour lui faire comprendre que je vais y aller. Il a compris. Angle mort. Et je regarde derrière moi. Je me méfie toujours d'un feu qui est vert depuis longtemps. Donc je contrôle derrière moi et je lâche l'accélérateur. Et dans l'intersection, je la dégage. Donc pourquoi il faut aller ici? Parce que la voie de droite devient une voie de bus. Donc là, on adapte l'allure. C'est une rue qui est assez large, assez dégagée. Donc je contrôle de temps en temps derrière moi. J'adapte mon allure. Et là, à la prochaine intersection, il va vous demander de tourner à droite. Donc là, je fais mes contrôles. Intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Je contrôle de nouveau derrière moi parce que je m'arrête à cause du feu. Je rétrograde en toute sécurité. Et toujours, comme je vous l'ai déjà dit, le freinage de précision. On fait attention de bien voir les roues du véhicule. Alors, en tournant à droite, juste là, on va tourner comme le 4x4 blanc, le véhicule que vous voyez là à droite. Je vais tourner ici. La rue est très serrée. Dès que je vais tourner, la rue va être très serrée. Et il y aura 2 voies. D'accord? Et qu'est-ce qui vous dit le code de la route? De toujours prendre la voie la plus à droite des deux, qui va tout droit. Donc, en tournant, je vais bien me positionner à droite. Donc là, j'ai eu la chance d'avoir le feu rouge. Peut-être que vous aurez le feu vert. Donc si vous avez le feu vert, n'hésitez pas à bien ralentir et de tourner en première. D'accord? Donc le bus, il a le feu rouge. Donc je suis en sécurité au niveau de l'intersection par rapport au bus. Et là, vous voyez, le bonhomme est vert. Donc je contrôle au cas où mon angle mort. Et vous voyez ici, il y a 2 voies. Il y a 2 couloirs. Donc
on y va tranquillement et on reste bien sur la voie la plus à droite. Alors si vous avez fait l'erreur entre guillemets de vous placer à gauche, c'est pas grave. Vous contrôlez tranquillement et vous revenez sur votre droite, d'accord? Le feu est au rouge, donc je contrôle derrière moi et je m'arrête en toute sécurité. Donc là, vous voyez les flèches au sol? Il y a bien 2 voies qui vont tout droit. Et le code de la route me demande d'utiliser la voie la plus à droite. Donc toujours freinage de précision, on fait attention de bien voir les roues du véhicule qui sont situées devant nous. Et je vais continuer toujours tout droit. Alors comme je vous ai dit, hein, ici sur Villepinte, c'est des rues qui sont assez dégagées. Il faut avoir une allure vraiment dynamique. Il faut réussir à s'imposer mais sans forcer, d'accord? Faire comprendre aux gens qu'on a compris qu'on était prioritaire ou autre. Ça sera surtout dans les giratoires qu'il faudra le faire. Mais même dans les rues qui sont assez dégagées, d'accord? Donc là je continue, hein, malgré qu'il n'y a pas de marquage au sol, il y a toujours mes 2 voies. Donc je contrôle derrière moi de temps en temps, comme on vous le demande. Si c'est un petit peu bouché ou autre, n'hésitez pas à contrôler de temps en temps le côté gauche pour vérifier s'il n'y a pas des 2 roues qui arrivent. Donc une flèche de rabattement, elle ne m'appartient pas, c'est pour ceux qui sont sur la voie de gauche. Je vérifie juste s'il n'y en a pas un qui veut se rabattre sur moi. Et je veux continuer tout droit. Donc je contrôle derrière moi. En fonction du virage et de l'allure qu'on a, donc on lâche l'accélérateur ou pas. Ça dépend de l'allure qu'on a. Le feu vient de passer à l'orange. Donc contrôle derrière moi. Je rétrograde en 2. Et je m'arrête au niveau des pointillés qui sont devant moi. Ça s'appelle la ligne d'effet. Je ne sais pas si vous arrivez à les voir. Donc je m'arrête au niveau des pointillés. Alors ici, on peut faire une manœuvre soit à droite, soit en face, plus loin. D'accord? Là, je vais tourner à l'intersection à droite. Donc je vais faire mes contrôles. Intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Alors, on va continuer. Donc là, le bonhomme, il est vert. Vous voyez? Donc je fais attention, je balaye bien du regard, je vérifie qu'il n'y ait pas de piéton. Donc là, moi, j'ai fait une petite reprise première. Pourquoi? Parce qu'un véhicule arrivait en même temps en face de moi. Et on ne sait jamais. Je vais continuer tout droit. Donc il y a un tout petit giratoire. Et je vais continuer tout droit à ce rond-point. D'accord? Et là, c'est priorité à droite. Donc je vérifie qu'il n'y ait personne. Il n'y a personne et je vais continuer. Donc j'ai un signal avec mon clignotant que je tourne à droite. Je suis dans une rue qui est limitée à 30. Il y a 3 passages piétons. Donc on balaye bien du regard. Je contrôle derrière moi. Le véhicule gris a une assez bonne distance. Je donne pas trop d'allure. Il y a peut-être une sortie d'école ou autre. Je contrôle derrière moi et je vérifie ce que me disent les autres. Je vais tourner à gauche. Donc je fais mes contrôles. Intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Et je vais tourner ici à gauche. Donc il y a un véhicule qui est garé en double fil. Et là, je voulais faire une petite manœuvre, mais apparemment tout est pris. C'est pas grave, je vais continuer. Donc là, très serré, véhicule en double fil. Donc j'hésite pas à rouler tout doucement si besoin avec mon point de patinage. Je vérifie que personne n'arrive du côté gauche et je roule en toute sécurité. Alors si je trouve une petite place, je vais vous faire une petite manœuvre en même temps. Donc là, je vais rouler tout doucement parce que je cherche une place et je vais rentrer en marche avant, bataille entre le véhicule noir et le véhicule vert. Alors je contrôle, je signale mon intention avec mon clignotant et je vais rouler en allure lente. Alors dans ce cas de figure là, je vais rentrer en laissant mon véhicule parallèle aux 2 véhicules. Pour ça, je vais devoir, il y a un véhicule jaune qui arrive, donc je vais essayer de garder une distance de sécurité avec le véhicule noir et le véhicule gris. Alors l'astuce, regardez bien l'espace qu'il y a entre le véhicule noir et le véhicule vert. On visualise bien l'espace et on y va tout doucement avec le point de patinage. D'accord? Donc j'y vais doucement avec mon point de patinage. J'attends d'arriver à hauteur du véhicule noir. Et dès que j'arrive à sa hauteur, je commence à braquer mes roues. Regardez bien l'espace. Hein. On continue à regarder l'espace entre les deux. Et on vise bien le milieu entre les deux. Comme ça, on a une bonne marge. Je vérifie dans mon rétroviseur. Angle mort, toujours personne. Et j'y vais tout doucement à une allure très très lente. Vraiment avec mon point de patinage. Je continue à regarder l'espace que j'ai entre les deux et je vise mon milieu. D'accord? Je regarde vraiment au niveau de la pelouse. Hein. N'essayez pas à regarder trop devant vous. Et là, je peux regarder les 2 côtés entre les véhicules. Et petit à petit, je fais revenir mon volant. Voilà, petit à petit. Et j'y vais vraiment à une allure très très lente. Plus on est lent, plus la distance de sécurité est bonne. Point mort, frein à main. Regardez l'espace que j'ai avec mon véhicule. Regardez l'espace que j'ai avec mon véhicule. D'accord? Donc il faut y aller très très lentement et juste avec le point de patinage. D'accord? Pied en appel au-dessus du frein si besoin. Donc là, point mort, frein à main, il immobilise la voiture. Et là, souvent le plus compliqué, c'est de ressortir le véhicule. Donc pour faire ressortir le véhicule, c'est là où vous avez quelquefois du mal. Alors moi, je vais sortir le véhicule pour aller sur ma droite. D'accord? Avant de manœuvrer ou de faire quoi que ce soit,
je vérifie que mes roues sont droites. Alors pour vérifier que mes roues sont droites, je tourne le volant à fond. Voilà, il est bloqué à fond. J'ai un petit trou que j'ai pris en repère ici. Et je vais faire un tour et demi avec mon volant. Donc là, il est bloqué à fond. On vérifie qu'il est bien à fond. Donc le trou, je vais le remettre là-haut. Un tour et un demi-tour. Comme ça, je suis sûr que mes roues sont droites. D'accord? Je visualise autour de moi, vision directe, angle mort, donc personne qui arrive. Je regarde à travers le carreau là-bas. Un véhicule qui passe le bleu. Je continue à observer. Hop, hop, clignotant du côté où l'arrière va aller. Donc, où je vais tourner mon volant. Donc, je revérifie. Et j'y vais vraiment une allure très très lente. Alors, je regarde bien qu'il n'y ait pas de piéton ou autre. Hein. Hop, regardez l'allure. J'ai oublié mon frein à main. Voyant rouge. Aucun voyant rouge allumé. Alors, je l'ai senti comment? C'est quand j'ai levé tout doucement l'embrayage, j'ai senti qu'elle a bloqué. Je garde mon volant droit et je vérifie. Alors, j'attends que mes deux roues arrière soient sorties de la place. Comment je le sais? Ben, c'est tout simple. Hein. Je prends le véhicule noir en repère et je regarde ses roues arrière par rapport aux miennes. Ça se voit que les miennes, qui sont situées après le siège arrière, l'ont dépassé. Donc, toujours personne. Et là, je braque. Il y a une voiture. Il veut ma place. Ok. Je braque mes roues à fond. Donc, le véhicule, je me suis arrêté. Il m'a fait appel de phare. Je lui dis merci. Et je regarde tout doucement autour de moi. Normalement, je peux aller plus vite pour pas... Mais je vais vous montrer qu'on doit y aller le plus lentement possible. Je contrôle bien autour de moi. Et j'y vais lentement. Et petit à petit, quand je sens que mon véhicule commence à être parallèle, je redresse légèrement mes roues. Voilà. D'accord? Et dès que c'est OK, on contrôle autour de nous. Et dès que c'est bon, je retourne en circulation. Donc, j'ai mis mon clignotant côté gauche et je vais tourner au céder le passage à gauche. Donc là, regardez. J'ai un céder le passage et à droite aussi, il a un céder le passage. D'accord? Alors, quand c'est comme ça, quand on a tous les deux la même signalisation, on se doit d'appliquer la règle de la priorité à droite. Alors pourquoi ils ont mis 3 céder le passage? Si vous regardez bien, il y en a un là, un ici, un ici. C'est pour obliger tout le monde à ralentir dans cette intersection. Parce que ceux qui arrivent de là-bas peuvent penser qu'on est dans un parking. Et nous, quand on sort, on peut penser que là, c'est un parking. D'accord? C'est pour nous obliger à ralentir un maximum. D'accord? Donc si un véhicule arrive, alors là, j'ai pas de bonne visibilité, donc je vais tout doucement. Hein. Voilà, hop. Là, je vois qu'il n'y a personne. Je contrôle et là, je peux y aller tranquillement. Je vais continuer tout droit. Donc, c'est une rue qui est assez serrée. Donc, je fais attention à mon allure. Je vais pas trop vite. Je balaye bien du regard. Je contrôle derrière moi pour le dos d'âne et je lâche un petit peu mon accélérateur. Si ça ne suffit pas, je peux poser mon pied sur le frein pour mieux ralentir. Donc là, la rue va m'obliger de tourner à gauche. Je fais mes petits contrôles. Et je suis la route. Alors il y en a qui vont me demander est-ce qu'on met le clignotant ou pas. Alors c'est pas obligé parce que la rue elle tourne. Mais si vous voulez la mettre, vous pouvez le faire. Je continue. Alors qu'est-ce que je vais observer ici? Je vais faire attention aux sorties de véhicules, de parking, aux piétons, aux enfants qui arrivent, aux cyclistes, aux deux roues, trottinettes électriques, etc. etc. Donc ici, je reviens au niveau du rond-point où j'étais. Donc je vais continuer tout droit. Je contrôle autour de moi. Et tourne tranquillement sur ma droite. Le feu est vert. Là, on se méfie toujours d'un feu qui est vert depuis longtemps. Donc, je fais mes contrôles. Et je place mon clignotant. Il est passé à l'orange. Je contrôle derrière moi et je m'arrête. En toute sécurité. Donc là, comme il n'y a pas de ligne d'effet, je fais en sorte de voir les 6 ronds. D'accord? Alors, à partir de maintenant, donc je tournerai à droite. Et comme je vous l'ai déjà dit, quand on tourne à droite, on fait attention à ce qu'il n'y ait pas un passage piéton. Généralement, quand on a feu vert et qu'on tourne, le bonhomme est vert. Donc là, en jetant un rapide coup d'œil pendant que je suis à l'arrêt, je m'aperçois qu'il n'y a pas de passage piéton. D'accord? Donc, je n'ai peut-être pas l'obligation de passer les piétons parce qu'il n'y aura peut-être pas, mais je vais faire attention au cas où il y en a qui se mettent à traverser. Le feu est passé au vert. Je regarde, je vérifie autour de moi un rapide coup d'œil dans l'intersection. Je n'y vais pas trop rapidement pour éviter de mordre la ligne blanche. Je continue toujours tout droit. Je contrôle de temps en temps derrière moi. Et là, vu que c'est un petit peu dégagé, j'hésite pas à mettre ma troisième pour avoir une allure un peu plus dynamique. Je suis en agglomération, j'ai le droit de rouler à 50 km/h. Et donc là, il peut vous demander de tourner à droite. Donc je fais mes contrôles. Je place mon clignotant. Donc je balaye du regard, je fais attention s'il n'y a pas de piéton. Je jette un rapide coup d'œil pour voir si les gens respectent leur stop. Je fais attention à ce qu'il n'y ait pas de piéton. Et je continue toujours tout droit. Donc là, je suis resté en 2 avec le pied au-dessus du frein.
je continue, la rue est assez dégagée, donc là un croisement de véhicules, je contrôle derrière moi et je lâche l'accélérateur. Ne mettez pas de coups de volant quand vous croisez des véhicules. Souvent vous faites éliminer à cause de ça, parce que vous mettez des coups de volant, d'accord? C'est serré, je regarde l'espace qu'il y a entre le véhicule et le trottoir et je ralentis, soit avec le pied au frein, soit en lâchant l'accélérateur. Mais ne vous écartez pas par la droite. Si vous voulez le faire, il faut contrôler votre rétroviseur pour voir l'espace que vous avez avec le trottoir. Donc je balaye du regard, le piéton n'a pas l'air de traverser, je contrôle derrière moi aussi. Donc une intersection sur ma droite. Donc je ralentis, je vérifie et je m'aperçois qu'ils ont un stop. Je suis protégé, je continue, le feu est vert depuis longtemps, donc je contrôle derrière moi et je lâche l'accélérateur. Toujours. Et quand j'arrive dans l'intersection, hop, je la dégage jusqu'à là, la bordure du trottoir. Hop, c'est bon. Je contrôle derrière moi. Et là, maintenant, je reprends mon allure. Alors, on est toujours en agglomération ici, d'accord? Donc, on reste à 50 km/h et on continue tout droit. En face de moi, je m'aperçois qu'il y a un feu rouge. Donc, hop, rapide coup d'œil derrière, je contrôle. Et là, je ralentis. Mon pied au-dessus du frein, embrayage pour ma deuxième. Voilà, toujours en gardant le pied au frein et je contrôle derrière moi. Hop, c'est reparti. Je revérifie bien autour de moi que tout est OK pour redonner de l'allure. Si jamais il y avait un véhicule devant moi, j'aurais pas donné autant d'allure. Et comme c'est encore dégagé, je n'hésite pas à replacer ma troisième. Alors, toutes les 5 secondes, comme on vous l'a déjà dit dans celle des contrôles, on contrôle de temps en temps derrière nous. D'accord? Pareil, un véhicule que je croise, contrôle derrière moi et je lâche l'accélérateur. Et là, j'y retourne. Je veux continuer toujours tout droit sur le giratoire. On me demande de rouler à 30 à partir d'ici jusqu'au giratoire. Donc, je contrôle derrière moi, je vérifie qu'il n'y a pas de piéton. Les véhicules, je regarde où il va. Hop, c'est OK, je n'hésite pas à rouler. Donc, on a dit qu'on allait tout droit. Donc, je ne mets pas de clignotant. Je reste sur la voie la plus à droite. Il y a un véhicule qui me dépasse sur la gauche. Et là, je contrôle pour signaler aux gens que je sors à la direction de Tremblay. Alors, je vérifie qu'il n'y ait pas de piéton avec le pied au-dessus du frein et je contrôle mon rétro et mon angle mort. Alors, ici, c'est une départementale. D'accord? Donc, à partir de maintenant, on vous dira, vous êtes en hors agglomération. Donc, montrez à l'inspecteur que vous avez compris. Il vous dira c'est une départementale, elle est hors agglomération. 90 dit 80 pour jeune conducteur. Je suis à 57 km/h, je place ma 4. Alors même si j'ai pas envie d'aller à 80 parce que c'est étroit, parce que je croise des véhicules, des fois il y a des ouvriers ici qui sont sur la droite ou sur la gauche, mettez quand même votre quatrième et roulez au moins 60 pour lui montrer j'ai compris que je suis hors agglomération. Je contrôle de temps en temps derrière moi. Alors là il y a un camion, peut-être qu'il est large, je regarde bien l'espace. Je contrôle derrière moi, je lâche l'accélérateur ou je mets le pied au-dessus du frein. Mais ne mettez pas de coup de volant vers la droite. D'accord? Je continue toujours tout droit. J'aperçois un feu en face de moi. Donc je vais contrôler derrière moi. Vu que j'ai mis la quatrième, je commence à rétrograder un peu plus tôt pour pouvoir mettre ma troisième et ensuite ma deuxième. Donc je recontrôle derrière moi, je mets ma deuxième. Et au feu, on s'aperçoit qu'il y a un panneau à partir de... Je vais tourner à droite, contrôle clignotant. On s'aperçoit qu'il y a un panneau qui nous dit qu'on arrive dans une agglomération. L'agglomération s'appelle Tremblay. Donc à partir de maintenant, je suis en agglo, donc je suis limité à 50 km/h. Donc je prendrai la direction de Mitry-Mory. Donc j'ai mis mon clignotant. Je vérifie sur ma droite qu'il n'y a pas de piéton. Le bonhomme est vert et ça clignote. Donc je balaye du regard. Tout est OK pour moi. Je n'hésite pas à rouler. Donc là, on me demande de rouler à 30 km/h. On voit peut-être pas avec le soleil. 30 km/h jusqu'au passage piéton. Pourquoi? Parce qu'il y a une IUT, une université qui est située sur ma gauche, là où il y a les bancs. D'accord? Je tourne la tête pour que vous la voyez. Donc je reste à 30. Il y a un dodane, je contrôle derrière moi. Voilà, je balaye du regard pour le passage piéton. L'université, elle est ici. Et à partir d'ici, il y a le panneau qui vous dit qu'on n'est plus limité à 30. Donc je contrôle derrière moi pour voir si je peux donner de l'allure. Donc la personne a décidé de me dépasser, donc je maintiens mon allure. Et ici, contrairement à la rue d'à côté, hein, je vous le rappelle, on est en agglomération. Ici, vous êtes limité à 50. Alors, comment on reconnaît les deux rues? C'est simple. Je vais vous donner un petit repère. Là où il y a les arbres, vous n'êtes pas en agglo. Et là où il y a les arbres, vous êtes hors agglo, donc 90, pour vous 80. Et quand il n'y a pas d'arbres, agglo, 50. D'accord? Je contrôle derrière moi de temps en temps. Je continue à rouler en restant à peu près à 50 km/h. Alors, si vous dépassez un petit peu, lâchez un peu l'accélérateur et reprenez votre allure. D'accord? En face de moi, il y aura une petite montée. Je ne sais pas si vous voyez là-bas devant au niveau du camion. Alors, je contrôle derrière moi de temps en temps. Hein. Alors, le véhicule, toujours, on regarde l'espace. Regardez l'espace que j'ai, il est bien, il est parfait. Et là, dans la montée, ce que je vous disais, c'est que je vais donner un peu plus d'allure. Je contrôle derrière moi. Et je vais continuer toujours tout droit. Alors, j'ai pas trop de visibilité en bas du pont, donc je vais faire attention. Et là,
je vais continuer tout droit. Alors on se méfie toujours d'un feu qui est vert depuis longtemps, donc je contrôle derrière moi. Je ralentis tranquillement en lâchant l'accélérateur. Voilà. Et une fois que je suis dans l'intersection, hop, je la dégage rapidement. Hop, et je roule normalement. Le feu est rouge devant moi. Je contrôle derrière moi. Je rétrograde tranquillement. Et je regarde les roues du véhicule pour avoir un bon freinage de précision. Donc à cette intersection, je vais tourner à droite. Donc je fais mes contrôles, hein, intérieur, extérieur, angle mort. Et je place mon clignotant. Alors vous avez compris là, on vous fait passer dans une rue hors agglo et dans une rue en agglo. C'est à vous de savoir que l'hors agglo 90 est à 80. Et pour montrer à l'inspecteur que vous l'avez compris, on n'hésite pas à mettre la 4 et on augmente l'allure un peu plus que 50. Alors on ne va pas vous demander d'être systématiquement à 80, hein. Comme je vous l'ai déjà dit, tout dépend de la situation. Si on croise des véhicules, on roule un peu plus lentement. Alors là, comme tout le temps, quand on tourne à droite, le bonhomme vert là, vous le voyez? Donc je vérifie le plus tôt possible qu'il n'y ait pas de piéton. Donc je jette un petit coup d'œil sur ma gauche. Hop, tout est ok. Et là, j'hésite pas à rouler. Je suis toujours en agglo, toujours limité à 50. C'est assez dégagé. Donc j'hésite pas à donner de l'allure. Je roule à peu près à 50 km/h. Devant moi, il y a un feu qui est au rouge. Donc je vais contrôler derrière moi. Et hop, il est reparti au vert. Mais mon repère, c'est les roues arrière du véhicule. Il n'a pas donné assez d'allure parce qu'il vient de démarrer, donc il faut le comprendre. Donc je vais faire attention à mon allure et je m'adapte, d'accord? Donc j'ai toujours lâché mon accélérateur et le feu devant moi est au rouge. Je contrôle derrière moi et là je vais rétrograder en 2. Alors toujours freinage de précision, hein. On reste bien au niveau de ses roues. Alors mon repère, c'est pas le feu vert, c'est ses roues arrière. Tant qu'il n'a pas avancé, je ne donne pas d'allure. D'accord? Parce que des fois, vous voyez le feu vert et tout de suite, ce que vous faites, vous donnez de l'allure. Et malheureusement, après, vous ne respectez plus la distance de sécurité. Je veux continuer toujours tout droit. On m'indique que je suis dans une rue prioritaire. Donc, je n'hésite pas à donner de l'allure. À peu près 50 km/h. En face de moi, donc j'aperçois qu'il y a des panneaux de travaux. Alors, est-ce qu'ils les ont enlevés ou pas? Alors, je vais faire attention, hein. Je me méfie toujours d'un feu qui est vert depuis longtemps. Je contrôle derrière moi, je lâche l'accélérateur. Et dans l'intersection, hop, je la dégage. Jusqu'à ici, hop, maintenant je roule tranquille. Les travaux, ils sont ici un peu plus loin, je fais des grillages jaunes. Et là, on va prendre tout droit dans le giratoire, direction Aulnay. C'est pour aller au centre d'examen, donc je contrôle derrière moi. Je rétrograde en 2. Et là, je regarde à gauche le plus tôt possible. Donc vous voyez la gauche, là où il y a la police. Donc je ne mets pas de clignotant parce que je vais tout droit. Je recontrôle derrière moi. Donc le plus tôt possible, je commence à regarder ma gauche. J'essaie d'analyser leur allure, d'accord? Donc, ils ont l'air d'être assez lents parce qu'il y a un contrôle routier. Donc je vérifie. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'analyser leur allure. D'accord? Et là, c'est important d'avoir un démarrage dynamique. Dès que je vois qu'il y en a une qui est lente, eh ben, j'hésite pas à y aller plus vite qu'elle pour ne pas la gêner. D'accord? Et je regarde toujours ma voie. Ma voie, c'est la voie la plus à droite. D'accord? Alors là, hop, ils sont trop rapides pour moi. Hop. Lui, il a mis son clignotant, mais il ne sort pas. Lui non plus. Et là, ça commence à être un peu plus vide. Hop, j'hésite pas à y aller dynamiquement. Hop, j'y vais en accélérant. Et maintenant, je roule tranquille. On va observer dans le rétroviseur. Vous allez voir que le véhicule est assez loin. Vous avez compris? On n'hésite pas à y aller dynamiquement. Donc, n'ayez pas peur. Hein. D'accord? Ici, n'ayez pas peur. Je contrôle derrière moi. C'est parce que le giratoire, il est bouché. Donc, ils vont s'arrêter. Et là, je signale que je prends à droite. Le giratoire est assez bouché. Ça va m'embêter pour mes prochains parcours. Et là, faites attention à votre virage, hein. On contrôle derrière, on va pas trop vite. Et là, je vais tourner sur la droite, d'accord? Donc, j'ai fait mes contrôles, intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Et derrière, je crois qu'il y a un ami à moi qui m'a reconnu. Ça va? Bien ou quoi? Ouais, et toi? La forme? Ouais, je filme un parcours là. Vas-y, bon courage. Merci. Ça fait plaisir de voir les amis sur la route. Donc là, je disais, on va tourner à droite. Donc, comme dans tous les feux verts, je vous le dis tout le temps, je vous le répète, hein. Donc là, quand on va tourner à droite, le bonhomme, il est vert. Donc, il fait attention, le bonhomme avec sa canne, il a l'air de prendre l'autre direction. Donc, je retrouve mon angle mort pour voir s'il n'y a pas de vélo qui arrive. Et là, il y a un petit couloir à vélo qui est situé sur ma droite. On fait attention. Et là, on rentre au centre d'examen. D'accord? Donc, dans le giratoire, on prendra à droite, hein. Donc, je vais contrôler, mettre mon clignotant. Je m'assure qu'il n'y ait personne du côté gauche. Il n'y a personne. Donc là, il n'y a pas de souci. Je peux m'engager tranquillement. Et là,
je garde mon pied au-dessus du frein pour éviter que les véhicules se déportent. Il y a des véhicules, c'est une rue à double sens, les véhicules peuvent sortir du centre d'examen ou de l'école hôtelière. Et le centre d'examen se situe juste là où il y a les deux grosses pierres que vous allez voir ici, là. Voilà. On met le clignotant à gauche et on rentre dans le parking. Bon, je ne veux pas y rentrer parce que c'est interdit, il y a des examens. Je contrôle mon angle mort et je tourne à gauche. Donc le centre d'examen est ici. À partir de maintenant, votre examen est terminé. Voilà les amis pour le parcours numéro 1 de Villepinte. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a été nécessaire que je vous le commente. Alors moi je trouve que c'est nécessaire que je vous le commente. Pourquoi? Parce que toutes les situations sont différentes. Alors je vous dis tout le temps, ne cherchez pas à apprendre un parcours par cœur, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut comprendre, c'est les situations dans lesquelles on est, savoir prendre l'info, l'analyser et prendre une décision. D'accord? Et c'est ça le plus important. C'est ça c'est sur ça que l'inspecteur va vous noter. C'est pas savoir si vous connaissez le parcours par cœur ou pas. D'accord? Comme d'habitude, n'hésitez pas. Alors, abonnez-vous si besoin. N'hésitez pas à liker la vidéo et ça me donnera de la force. Et voilà. Suivez-nous sur tous les autres réseaux. N'hésitez pas à nous envoyer des messages. Snapchat, Facebook, Instagram, comme vous voulez. On va vous répondre à tout le monde, que vous fassiez partie de l'autocol, mon prof de conduite ou pas du tout. D'accord? Allez, bon courage à tous les amis.